하나, 하나, 둘, 둘, 셋. 셋. 안녕하세요. 우리 화이트 김씨입니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où nous allons raconter nos anecdotes qui sont assez périlleuses, vraiment. On va commencer par la première. Donc, dès le premier jour, hein, d'entrée, d'emblée, ça y est, ça commence déjà, hein, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Du coup, on a commandé, non, on a réservé un appartement en colocation avec d'autres filles. Donc, c'était un appartement que de filles. Depuis la France. Voilà, on a commandé ça, on a payé, on était sûr que quand on allait arriver, on aurait un appartement. Du coup, il se situe à Ion, donc c'est juste à côté de Iowa University et c'est sur la même ligne de métro que Hongdae. Du coup, c'est la ligne 2, la ligne verte. Je vous mettrai une petite description par là sur le bidou de mon Pingu. Voilà. Et donc on arrive, on sort du métro à Ion, on cherche notre appartement. À savoir que les routes sont. Enfin, les trottoirs sont plutôt cabossés. Pour pas dire défoncés, cabossés. Et assez pentus. Enfin, genre, il y a des pentes tout le temps. Enfin, des côtes, faut monter, faut descendre, faut monter, faut descendre. Du coup, on était avec nos valises, avec Coralie. On monte. On cherche un petit peu, enfin on vadrouille un petit peu pour essayer de se repérer, voir où c'est par là, c'est par là. On regarde sur mon téléphone, il avait fait un screenshot de l'adresse en romanisé du coup, parce que j'ai regardé, j'ai retrouvé mon screenshot et du coup c'était écrit seulement en romanisé. On n'arrivait pas trop à trouver la rue, enfin genre il y avait un bout, la rue s'appelait comme ça, et puis juste à côté la rue s'appelait autrement. Donc du coup on était assez paumés. On arrive en haut d'une côte devant un bâtiment qui fait assez chic, très 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 haut. Et du coup, il y a un veilleur à l'entrée. On s'est dit, bon, ben, on va lui montrer le téléphone, on va lui demander peut-être qu'il sait où ça se trouve, lui. Peut-être que c'est dans ce magnifique bâtiment. Ben non. Du coup, non. Du coup, il nous a dit non, bah non, c'est pas là. Donc, bah, partez, quoi. Donc, on a continué notre petit chemin. On a descendu une côte. Voilà, on a descendu une côte, on a regardé un peu partout, on savait pas, on était perdus. Du coup, le nom de la rue, c'était celle-ci. Du coup, j'ai laissé Coralie en bas d'une côte encore, avec les valises, parce qu'on n'allait pas se taper tous les deux un aller-retour, alors que c'était peut-être pas là-haut, quoi. Du coup, je monte jusqu'à ce que Coralie ne me voie plus, parce que c'était un chemin droit, puis d'un coup, ça tournait un petit peu, et du coup, je voyais plus Coralie, elle ne me voyait plus. Du coup, ben, je suis allée jusqu'à retourne, et finalement, c'était pas là. Donc je suis redescendue, j'ai rejoint Coralie, je fais bah non, c'est pas là-haut, je vois pas, quoi. Je ne sais pas. Il y avait un bâtiment assez ancien avec en bas des sacs remplis de tissus, puisque dans ce bâtiment, il y avait euh, un étage, on va dire, réservé à la couture, enfin, genre des gens qui coupent, voilà. Et du coup, on essaye dans ce bâtiment. Donc Coralie reste en bas du bâtiment avec les valises, moi je monte, et l'étage où il y a le coin travail couture, la porte était ouverte et il y a une femme qui sort. Du coup, je me permets de lui montrer mon téléphone et de lui demander en disant Airbnb, est-ce qu'il y a un Airbnb dans le coin? Parce que ben on cherche, on voudrait aller se poser, on a fait 11 heures d'avion, on a les pattes sciées et on veut se reposer quoi. Donc du coup, elle me regarde, elle me fait ben non. Du coup, bredouille, je redescends, je fais à Coralie, bah non, c'est pas là, écoute, je sais pas, je sais pas. Du coup, on sort, on se met dans un angle de rue, genre pas loin du tout, enfin, genre on sort, on va à droite et puis c'était l'angle de rue, quoi. Et on s'est dit, ben, on va demander aux passants, parce que bah, il y a plein de gens qui passent, du coup, bah, on laisse passer les gens. On n'osait pas leur demander, c'était un peu gênant. Et du coup, on s'est dit, bon, bah allez, là, on demande, parce que sinon, on va rester là toute l'après-midi, enfin toute la matinée, et on va jamais trouver. Et du coup, il y a deux jeunes, dans nos âges, on va dire, donc on les a interpellés, les pauvres, elles ont dû avoir peur. Et du coup, on a montré le téléphone en disant, ben, on trouve pas du tout, est-ce que vous saurez, est-ce que vous sauriez, est-ce que vous savez où ça se trouve? Et du coup, ben, elles ont un petit peu eu du mal aussi à voir où est-ce que ça pouvait se trouver, et du coup, elles nous ont montré le bâtiment dans lequel on était entré. Bah, du coup, je me dis, enfin, on se dit, bah écoute, moi je vais monter tout en haut,
voir s'il n'y a pas un étage avec le note d'étage. Du coup, je suis montée jusqu'en haut. Dernier étage, c'était le toit terrasse, donc j'allais pas sortir dehors. Et du coup, il y a une porte avec le code. Du coup, je fais le code que le monsieur nous a donné, et la porte s'ouvre. Miracle! Donc du coup, j'avais encore la porte à moitié ouverte, et je crie à Coralie qui était tout en bas, «Ah ouais, c'est bon, c'est là!» Du coup, clairement, les filles, elles étaient encore dans l'appartement, donc elles m'ont entendu, hein, ça c'est sûr, hein, parce qu'on en a reparlé plus tard, et donc elles ont entendu une folle crier comme quoi c'était le bon appartement. Voilà, c'était moi. Du coup, j'ai refermé la porte, et je suis descendue en bas rejoindre Coralie pour monter les valises, et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver notre appartement. Enfin, l'appartement, parce que c'était pas le nôtre, mais du coup, c'était un petit peu galère quand même, hein. Dans un premier temps, je vais vous raconter comment on s'est fait inviter par des Coréens à un concert. Donc en fait, nous étions au Arirang Festival. Donc en fait, ceux qui ne savent pas ce qu'est le Arirang Festival, c'est un peu plusieurs petits concerts, que ce soit de grands groupes ou de petits groupes dans différents points de la ville. Et en fait, nous, on était à la statue du roi Sejong. Donc je pense que Léo au montage, je vais peut-être vous mettre une photo pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et je pense que beaucoup savent ce que c'est par rapport au drama. Enfin bref. On était là, donc nous on avait vu tout le concert, donc il y avait eu 2 groupes de rock, mais genre pas du tout connus. Et après on voit énormément de personnes arriver, et on comprenait pas trop, donc on s'est dit ça devait être le moment d'une personne plus hype. Et en fait c'était le duo Dynamic Duo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dynamic Duo, Léo, je te laisse mettre un extrait de Dynamic Duo. Enfin, il y avait Léo qui était derrière moi parce que moi j'avais froid. Du coup, j'étais un peu enroulée dans un poncho en laine et tout. J'avais très très froid, j'étais en short. Et là, il y a des gars à côté de nous. Et en fait, ils arrêtaient pas de me regarder et de faire des petits signes. Et ils hurlaient, mais comme des vrais fanboys. Puisqu'il y a le Dynamic Duo qui passait qui descendait de la scène, où il y a les barres de sécurité. Et là, il prenait des photos, il signait des trucs, et nous on était du côté des caméras. Donc en fait ils sont pas venus du côté des caméras, et du coup les garçons hurlaient. Et ils me faisaient des signes genre comme ça parce que j'arrêtais pas de les regarder et ça me faisait rire. Et à la fin du concert, ils me font Annyeong, et moi je leur réponds Annyeong. Et du coup on commence à parler et ils nous disent est-ce que vous avez déjà mangé le barbecue coréen? Et en fait ça faisait même une semaine qu'on était là, donc non on l'avait pas encore fait. Et en fait, il y a 2 amies françaises qu'on a rencontrées dans l'avion qui nous ont rejoints parce qu'elles aussi étaient au concert et elles nous ont reconnus puisque tout le monde était parti et nous on était plus que tous les 4, donc les 2 Coréens et nous 2 avec Léo. Et du coup, ils font allez, on y va. Du coup, ils cherchent un petit resto de barbecue coréen et du coup, on boit, on mange, c'était super bien. Genre franchement on a bien rigolé. Je crois que Léo a d'ailleurs des petites vidéos de ce moment-là, donc peut-être qu'elle pourra vous les glisser en cachant la tête de nos amis. On leur a demandé, voilà. Et ensuite on sort du resto et il y en avait pour 98 000 won, donc ça fait 85 € à peu près dans ces eaux-là. Et en fait nous ce qu'on fait, c'est que il y a un mec qui paye par carte et à la sortie, nous les filles on sort notre porte-monnaie et on commence à sortir nos portables pour faire un calcul pour diviser ça par le nombre de personnes qu'on était. Et on nous regarde, oh non 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 non. Et en fait ils ont jamais voulu qu'on paye. Donc en fait je sais que c'est dans la culture coréenne, genre que ça soit le plus âgé qui paye et tout ça, mais nous ça nous a surpris parce que c'était quand même assez cher et il n'y a qu'une seule personne qui a payé et déjà ils avaient dépensé énormément d'argent parce qu'ils n'étaient pas de Séoul, il me semble qu'ils étaient de Busan.
Il me semble, je sais plus, c'est Léo qui est en contact avec elle, moi je sais plus. Et il semble que Léo est encore en contact avec, moi non, puisque j'ai pas eu la chance d'avoir leur cacao. Pour l'anecdote suivante, avec Coralie, on a décidé de sortir en fin d'après-midi, en début de soirée du coup, et en fait il faisait super bon la journée là, du coup Coralie m'a passé un de ses shorts puisque je n'avais pas de vêtements frais. Du coup, bon, à savoir, moi je suis plus grande et plus forte qu'elle, donc le short est passé quand même, mais il moulait un petit peu, on va dire. Du coup, on est sortis et nous sommes allés au palace Gwanggwamian. Donc désolée si je prononce mal les mots, hein, c'est pas ma faute. On avait fait des petits concerts de rue, parce qu'il y avait plein de concerts à cette période-là, et c'était super agréable à faire, donc on avait fait tout ça. Et ensuite, avant de repartir à l'appartement, on s'est dit, bon, on va profiter au maximum de la soirée, on est resté là-bas, et on s'est mis devant la statue du roi Sejong. Désolée si je prononce encore mal. Et on a fait des photos. Du coup, Coralie m'a prise en photo, je l'ai prise en photo. Et au moment où moi je la prends en photo, il s'avère que moi je m'accroupis un petit peu pour la prendre bien, enfin, genre qu'on étouffe, essayer de faire des photos stylées. Essayez, hein. Et il y a un groupe de 3 jeunes hommes, 3 mecs, un Coréen et 2 Européens, parce que yeux clairs et cheveux clairs aussi, c'est pas très très asiatique. Et du coup, en fait, moi je prends Coralie en photo, tout va bien. Et à un moment donné, Coralie me fait comme ça. Je n'ai pas compris, enfin, je la prends en photo, elle fait un nouveau style, je sais pas, ça va inventer une nouvelle mode. Du coup, ensuite, elle revient vers moi, enfin, peu de temps après, en faisant toujours comme ça, pour me dire, en fait, lève-toi lève-toi, parce qu'il y a un mec là qui te reluque, je sais pas comment ça se prononce, je m'en fous, je suis nulle en anglais. Et du coup, en fait, elle revient vers moi, elle me dit, mais lève-toi, le mec là, il te regarde. Donc j'ai tourné un petit peu les yeux en mode, ah, ok. Et en fait, il y avait un de ces 3 garçons là qui s'était mis à égale distance de ses potes et de moi pendant que je prenais Coralie en photo. Et comme le short était court, il avait un petit peu remonté et vu que j'étais accroupie, bah on voyait bien mes cuisses quoi. Et du coup, en fait, il faisait semblant de faire ses lacets pour me regarder. Bon, faut dire que moi, je suis étrangère par rapport à ce pays et du coup, j'avais de la marchandise en rab. Beaucoup de marchandises en rab. Enfin, j'ai toujours de la marchandise en rab. Du coup, il y avait de quoi regarder, on va dire. Donc, je pense que c'était pour ça, je sais pas. Enfin, voilà. Ou il était juste désespéré. Voilà. Donc, Coralie est revenue vers moi et elle était prête à aller s'expliquer avec les gars en mode non, mais vous avez besoin d'aide parce que je peux vous prêter mes lunettes. Hein. Enfin, elle avait pas de lunettes, je sais plus. Enfin, je vous montrerai sur les photos. Je vais mettre des petites photos sur Pingu pour vous montrer à peu près les tenues qu'on avait et puis, la petite soirée qu'on a passée, quoi. Et donc voilà la petite anecdote où pour la seule fois de ma vie, on m'a regardé. Rencontre avec des célébrités coréennes. Enfin, coréennes, parce qu'il y en a un qui est pas vraiment coréen. Alors en fait, je vais vous raconter d'abord, pas dans l'ordre chronologique, mais la rencontre avec Smile. Donc en fait, je me souviens plus de son prénom. Alors, pour ceux qui voient qui c'est le mannequin qui est dans le clip Chewing Gum des NCT Dream. Alors si Léo va nous glisser une photo, Léo je compte sur toi pour nous glisser une photo au montage, pour que les gens arrivent à voir. Et en fait là on était avec une de mes amies qui apprend le français, une coréenne qui apprend le français, et en fait on avait été manger au restaurant. D'ailleurs très sympa le restaurant, ils nous ont offert du tofu. Voilà, et c'est encore mon amie qui a payé. Alors que... Non, on a payé la plus grosse part et on a divisé après. Enfin bref. Et là, on marche dans la rue, tranquille, et on voit un agroupement de personnes avec un mec, une grande tête qui dépasse. Et en fait, moi je le reconnais parce que j'avais déjà vu des photos de lui sur Instagram parce que je le suis sur Instagram. Mais impossible de me souvenir de son nom. Et ma pote a fait « Ah ouais, il habite là, enfin il habite à Hongdae et du coup souvent on le voit. » Mais en fait, on l'a pas été le voir pour lui demander des photos et tout parce qu'en fait il est en train de filmer une émission ou je sais pas, enfin il est en train de filmer. Du coup on l'a pas dérangé, on a juste pris des photos de loin et après on est parti pour aller je sais plus trop faire quoi avec du coup Léo et mon ami. Ensuite, alors là,
la rencontre de ma vie. Bon, en fait, il faut savoir que depuis très longtemps, enfin ça va faire genre 2-3 ans, que je suis Parcurie. Donc Parcurie, Léo, je te laisse mettre des magnifiques photos, genre tu peux te lâcher Léo. C'est ton moment avec Parcurie. Alors, du coup, c'est un mannequin russe qui était il devait faire initialement partie des NCTE, donc il était dans la SM, il a été trainee à la SM, et ensuite il est passé Estime, donc c'est le côté mannequin de la SM, après il a fait Produce, il a fait son duo avec Jean, et voilà, il est égérie pour Dior, enfin voilà. Maintenant il a obtenu la citoyenneté coréenne, mais sinon il est russe. Donc en fait, on savait qu'il allait... Alors là c'est mon stalkeuse. Oh là là mon dieu, ne me jugez pas. En fait, je le suis sur Instagram, du coup je savais qu'il était à la Fashion Week, je savais qu'il devait défiler à la Fashion Week. Du coup nous on fait quoi? Bon, on va à la Fashion Week, on fait le tour, on prend des photos, on regarde les gens, c'était super intéressant, on fait le tour, on fait les magasins, parce que rester 3 heures à la Fashion Week, à voir des gens se prendre en photo, genre on a vu des choses, enfin bref, c'est pas là le sujet de la vidéo. Donc en fait, on va pour rentrer, puisque ça faisait genre 3-4 heures qu'on était là et on voyait pas Yuri. J'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, du coup on part. Mais en fait, on se trompe de côté de ligne de métro. En fait, on se trompe pas de métro en soi. C'est juste que si on prenait l'autre métro, on devait faire un changement. Et en fait, bah, on préférait marcher un peu plus et aller en ligne directe. Du coup, on y va. Et là, ma pote, on voit un mec avec des caméras devant. Un petit peu de caméra, genre une. Et en train de... Des filles prendre des photos avec. Et ma pote, elle me fait... Eh, mais c'est pas Yuri. Moi, direct, je reconnais par Yuri. Direct, je reconnais. Et je suis, oh putain, oh putain, oh putain, mon grosse fan girl. Et là, j'avance vers lui. Et en fait, il y avait des fans qui prenaient des photos. Il était super souriant et tout. Et là, on arrive, du coup, je donne mon téléphone à Yuri. Et là, on commence à prendre des photos avec Percury. Donc, il y a 2 photos avec Percury que Léo va peut-être nous glisser. Et en fait, genre, avec nous, genre, j'ai l'impression qu'ils se sont battés les couilles de notre gueule. Genre, il nous a même pas dit merci, même pas dit bonjour et tout, alors que nous, on lui a dit bonjour. On lui a dit merci, enfin en anglais. Il parle très bien anglais, Yuri, donc fais pas genre, Yuri, tu comprends pas ce qu'on t'a dit. Et enfin, j'étais hyper heureuse, mais en même temps, j'ai trouvé ça genre super bizarre qu'avec nous, enfin avec les filles juste avant, donc c'était des asiatiques, donc je pense qu'elles étaient coréennes, mais je suis pas sûre, hein. Et genre, il était super bien avec, genre il souriait, il rigolait et tout, et avec nous, genre en mode ouais, vous êtes qui, vous faites quoi? Genre, je pense qu'il pensait qu'on était des grosses fangirls et tout, parce qu'il avait fait Produce et tout. Mais mec, je te suivais avant Produce! Alors là, c'est juste pour vous raconter une petite histoire. Donc en fait, c'était notre dernier jour en Corée, enfin l'une de nos dernières nuits. Et en fait, j'avais très envie de m'amuser et je pense que Léo un peu moins, mais moi j'avais très envie de m'amuser. Et le problème, c'est que c'était pas un week-end. Du coup, Hongdae c'était vide, Itaewon pareil, Gangnam pareil, enfin les coins un peu pour faire la fête. Du coup, je suis sur MIF et je parle à un garçon, genre depuis pas longtemps, hein. Il devait peut-être minuit. Et en fait, le gars, il était sur... Enfin, il a dit ouais, je suis pas loin de Hongdae, si tu veux, on se voit. Donc en fait, Léo vient avec moi, puisque oui, quand on rencontrait des garçons, ou n'importe qui en général, on allait toujours à 2. Genre, tout le temps à 2. Genre, la première fois, on y allait à 2, et après, si on se sentait bien avec la personne, on y allait toute seule. Mais généralement, on y allait tout le temps à 2, mais genre, tout le temps pour éviter les problèmes. Donc en fait, là, du coup, on y va. On y avait été à Pse, donc on avait fait Ion, Hongik, station genre à Pse, on avait mis une vingtaine de minutes. Et le mec devait arriver. Du coup, je lui demande, c'est quoi tu vas arriver enfin, tu vas se prendre quelle sortie? Donc en fait, on savait qu'il allait prendre en Geek Station, mais on savait pas genre la sortie 1, la sortie 2 ou la sortie 3. Du coup, il nous dit le numéro de la sortie et nous on y va, on l'attend devant. Du coup, en fait, si vous voyez un peu, genre ça fait comme des vitres genre opaques. En fait, on voit à travers, mais genre pas trop.
Et nous, on s'était mis juste devant, où il y avait un arrêt de vélo, enfin un truc à vélo, on était juste devant les montées d'escalier. Et en fait, du coup, on parle et tout, et je reçois des messages, je parle au gars, genre ouais, t'arrives, nanana, qu'est-ce que tu veux faire? Je sens qu'il était minuit. Et alors, et en même temps, il y avait un vieux, il avait une quarantaine d'années, sur le côté, il était aussi sur son téléphone. Et en fait, le gars, il disait ouais, je suis là, j'arrive. Et on trouvait ça, mais genre super bizarre, genre. Le gars était tout le temps sur son téléphone, et en fait, quand je recevais des messages, le gars était sur son téléphone. Du coup, je me suis dit, mais imagine, c'est lui. Il est pas comme sur ses photos. Ce que je peux comprendre, hein, c'est totalement ma faute, on ne connaissait pas. Et on commence à flipper. Du coup, on se met sur le côté, genre pour voir les vitres opaques. Enfin, du côté des vitres opaques, pour plus le voir. Et pour plus qu'il nous voie, parce que. Voilà quoi. Et il dit, ouais, j'arrive, nanana. Je me dis, putain, mais est-ce que c'est lui? Genre, on commence à flipper un peu. Parce que bah, c'était un vieux quoi. J'ai rien contre les vieux, mais voilà quoi. J'ai à peine 25 ans, même pas. Le mec, il avait genre 40-45 ans. On trouvait ça un peu bizarre. Et du coup, là, le mec arrive vraiment, hein. Du coup, en fait, non, il était vraiment dans la station et il est monté. Et en fait, bah, là, on l'a rejoint. Donc, il avait une petite trentaine, même pas 30. Et du coup, bah, on s'assoit, on prend une bière. Et Léo était super en retrait. Mais après, Léo, de base, je pense qu'elle avait pas très envie d'être là, enfin, je pense. Et en fait, bah, après, on va dans un café. Il y a des cafés ouverts 24h/24. Et du coup, on y va. Au bout, vers 3h du matin, Léo, elle s'en va. Et moi, je reste toute seule avec le gars. Donc, il passe la nuit dans un hôtel. Alors, je vous passe les détails. Il y aurait tellement de choses à dire aussi là-dessus. Enfin bref. Et là, vers 10h du matin, il y a quelqu'un qui l'appelle. Il répond pas. Et après, il rappelle, genre 10 minutes après. Et du coup, à ce moment-là, il décroche. Et j'entends, genre, gueuler au téléphone. Une voix d'homme, genre, gueuler au téléphone. Je comprenais pas ce qu'il disait, mais je pense pas que ça devait être bon. Et du coup, j'ai appris que ce monsieur était censé aller travailler à 8h du matin. Enfin, être au boulot depuis 8h du matin. Il était 10h30. Voilà. Et je n'ai plus eu aucune nouvelle de ce gars et j'avais pas très envie d'en avoir non plus. Et j'avais pas très envie de lui en donner. Voilà. Pour la dernière anecdote, c'était le jour du départ. On était à l'aéroport. Vous savez, c'est après qu'on ait déposé les valises, on passe par un genre de labyrinthe là, où il faut qu'on dépose notre sac de cabine avec toutes nos affaires sur des plateaux. Du coup, il y a un vigile qui nous surveille. Et j'avais eu la magnifique idée de mettre une salopette. Chose à ne pas faire. Du coup, en fait, dans ma salopette, j'avais tout. J'avais mon téléphone, mon passeport, un crayon, des papiers, enfin vraiment tout ce dont j'avais besoin quand je serais installée dans l'avion et que j'aurais pas envie d'ouvrir le truc pour mes affaires, voilà. Comme c'est une salopette, j'avais plein de poches. J'avais également, la veille ou quelques jours avant, acheté des bonbons coréens pour les ramener en France et du coup, j'avais ouvert les sachets parce que ça prenait un peu de place les sachets dans la valise. Du coup, j'ai dispatché des bonbons vraiment partout, donc dans ma valise, dans mon sac de cabine et dans mes poches, évidemment. Et du coup, en fait, comme il ne faut rien avoir dans les poches, j'ai dû retirer et sortir toutes mes affaires de toutes ces poches. Du coup, le vigile me regardait en riant. Et du coup, bah, je l'ai un petit peu regardé aussi, parce que j'ai relevé les yeux et tout, j'étais en mode désolée, je sais pas, c'est pas fait exprès, je suis juste bête, je suis débile. Donc du coup, j'ai pas pensé qu'il fallait faire tout ça avant d'entrer dans l'avion. Et du coup, il me regarde et il me regarde et il me regarde, évidemment, et en fait, il me dit kangourou. Donc kangourou, quoi. Et du coup, heureusement que c'était un mot, on va dire, mix, enfin, genre qui se comprend dans toutes les langues, enfin, j'en sais rien, voilà. Donc j'ai compris qu'en fait que j'étais un kangourou. Et donc je le regarde, gênée, et je fais yes. En même temps, c'est vrai, enfin j'avais tout dans mes poches et j'étais obligée de tout sortir pour pouvoir passer en fait dans le scanner humain où tu te mets comme ça là et tu bouges pas et puis ça te scanne autour de toi pour savoir si t'as pas un objet coupant, tranchant, enfin quelque chose d'illégal. Du coup il faut rien dans les poches, du coup j'ai dû tout vider.
Les gens qui étaient derrière moi ont dû clairement en avoir marre parce que ils ont dû attendre un petit peu plus longtemps. J'espère que leur avion n'est pas parti sans eux, hein. J'en suis navrée si c'est le cas, mais vous avez pu profiter de la Corée plus longtemps quand même, hein. S'il vous plaît, hein. J'aurais bien aimé rester plus longtemps en Corée du Sud, moi, hein. Et donc voilà, c'est pour la petite dernière anecdote. Bon, après évidemment j'ai dû remettre tout dans... Ah oui, j'ai dû remettre tout dans mes poches. Ça c'était un peu la partie moins drôle, puisque il y a un autre vigile du coup, parce que du coup je gênais à la sortie du truc là. Du coup il a pris mon sac, ou le plateau, je me souviens plus, il l'a mis sur une table plus loin, et moi j'étais là, désolée, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Voilà, une petite anecdote là, numéro 2, dans mes moments qui vient juste de me revenir, mais c'est vrai que j'ai un peu gêné le peuple, hein. Un petit peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster le petit like et à vous abonner. Annyeong! 넌 날